Bonjour, c'est encore Alema de Hcom Sénégal. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer le processus à suivre pour faire un import en masse des produits catalogues. Avant tout, je vais montrer d'abord le format du fichier d'import. Donc, voici le format du fichier qu'on doit importer, par exemple. Ça c'est l'exemple typique, c'est le fichier exact à utiliser avec cette même configuration pour importer les produits. Donc, mais avant de travailler le fichier d'import produit, par exemple, on doit d'abord faire un export pour avoir les différentes configurations que Magento nous donne. Et pour faire un export, on doit se rendre d'abord sur Système, Importer, Exporter. Mais on ne doit pas exporter par cet onglet, on doit venir sur le flux de données profil. Magento donne par défaut quelques profils. En ce moment, ici, nous avons import customer, export customer. Ça concerne uniquement les clients. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est export all products. Il y a import all. On va choisir tout à l'heure import quand on va importer les produits. Mais pour le moment, on se contente de voir uniquement export all products. Voilà, donc si vous avez bien vu le nom du profil, information sur le profil, il est marqué Export All Product. On peut changer par n'importe quel nom. Donc, ce type d'entité, ce sont les produits. On peut voir ici un autre type d'entrée qui concerne les clients. La direction, c'est exporter pour, pour faire sortir le catalogue. Donc, ça, ce sont les différentes configurations qu'on aura sur le fichier. Ici, par exemple, on peut renommer le fichier en ajoutant, par exemple, une date ou bien, bon, avec n'importe quel, avec le nom qu'on veut, par exemple. Donc, après le chemin, c'est var export, c'est-à-dire si on finit l'export, on doit se connecter sur le fichier, sur l'accès FTP pour récupérer le fichier sur le répertoire var, sur les répertoires var et ensuite export. Donc ici, ce qui nous intéresse effectivement, c'est le format de données. Donc le format de données, c'est le type c'est CSV. Donc délimiteur de valeur, c'est le pipe, le grep. C'est-à-dire pour avoir le grep, il faut faire un Alt GR6. Donc, nom d'attribut d'origine dans la première ligne, oui. Donc, export tous les champs. On exporte tous les champs de la base de données. Voilà. Ensuite, si on sauvegarde, on sauvegarde le profil, sauvegarde et continue à éditer. Donc, si on sauvegarde, pour le moment, le profil, l'export n'est pas encore lancé. Et pour lancer l'export, il va falloir venir ici sur lancer le profil et lancer le profil dans une pop-up. Et puisque moi j'ai déjà fait un import, bon, je laisse comme ça. Donc, il va falloir faire l'export de tous les produits. Ensuite, voici un fichier, un exemple du fichier importé. On travaille avec LibreOffice. Ça va vous faciliter la vie. Ne travaillez pas avec Excel dans Magento parce que ça risque de créer des problèmes, surtout les problèmes d'encodage et de caractères. Donc, en fait, quand vous utilisez le pipe sur le fichier d'export et quand vous voulez ouvrir le même fichier avec LibreOffice, donc il va falloir prendre par exemple le jeu de caractères, l'encodage UTF-8. Ensuite, option de séparateur, vous venez directement sur séparer par autre et mettre ici le pipe qu'on avait choisi lors de la configuration du profil. Séparateur de texte, ne rien mettre. Sinon, on risque d'avoir des problèmes surtout avec les descriptions des produits et autres. Donc, voilà comment ça va se présenter comme sous forme de tableau. On valide. Voilà. Ça, c'est un format de fichier qu'on a exporté.
Donc si on exporte les fichiers et on ouvre ça avec LibreOffice, on peut l'avoir on va avoir cette présentation avec sous forme de tableau. Donc si on voit bien, on voit que Magento sur les champs, sur les différents champs, on a les informations store, website, attribut set, type, ça c'est le type de produit, ça c'est les jeux d'attributs, ça ce sont les catégories. Si on veut si on veut affecter un produit à plusieurs catégories, ou bien par exemple ici on a affecté à deux catégories. La première c'est 130 et on sépare les deux catégories différentes par une virgule. Ça c'est le SKU. Ça c'est Has Option, c'est la configuration par défaut de Magento. On peut le laisser comme ça aussi. Donc on ne touche pas, on met partout 0 sur toutes les lignes des produits. Donc ça c'est le nom du produit. On aura encore les différentes informations concernant les produits. Donc ça c'est les images, ça c'est l'image principale, la small image et la thumbnail. Par exemple si on ouvre le fichier, les fichiers par exemple dans une liste, c'est ça qu'on aura. Ça c'est on peut aussi ça sur l'URL key et l'URL path, on peut laisser, on peut même supprimer le page layout et option container. Ce sont toujours les configurations de Magento qu'il a amené par défaut lors de l'export. Voilà, les classes de TVA, le statut du produit, le coût d'achat, le poids et le prix. S'il y a un produit qui est en promo, c'est ici qu'il va falloir mettre le produit avant de l'importer. Le prix promo avant de l'importer. Ici, on a la description du produit. Ensuite, après la description, on a la courte description qui est short description. C'est un fichier qui est énormément, qui est plein d'informations et surtout faire attention avec la manipulation de ces informations, sinon on peut créer des problèmes dans Magento. Ça c'est la quantité. Donc si on fait un export, Magento en vous donnant le résultat, il peut mettre sur la quantité un point. Le point 000, ça c'est sorti durant l'export par Magento. C'est Magento qui définit ça comme ça par défaut. Donc, mais ça, ces informations-là, ce sont des configurations par défaut qu'il ne faut pas toucher. Donc, sur un produit, on reproduit exactement ça sur toutes les lignes pour un produit qu'on ne doit pas toucher. Voilà, tout ça, ce sont les configurations Magento. Le product name, c'est le nom du produit qui revient ici. Le store ID. Le store ID, au moment de l'import, on peut remettre 0 ou bien le product type ID aussi. On reprend le même type de produit qu'on avait au début. Donc, puisque nous, on a uniquement des produits simples. Voilà, ça c'est le manufacturier, ce sont les marques. Ce sont les marques des produits. Voilà. Ça, ce sont les marques des produits. Voilà, sur entrepôt. Voilà, si vous regardez bien entrepôt, on a T4 sur les dernières informations des produits qu'on avait. Donc on met T4. Donc en général, voici un exemple d'export produit. Si on exporte les produits, c'est ça qu'on va avoir. Et par exemple, pour avoir un fichier import complet, il va falloir retravailler le fichier d'export et remplacer les informations. Donc ici, on vient, par exemple, j'ai déjà préparer un fichier d'import avec uniquement deux produits et vous allez voir la configuration de ce fichier. Voilà, donc on utilise la même configuration que sur le fichier export.
Donc, vous avez remarqué UTF-8 séparé par autre avec le pipe qui revient toujours. Voilà. Donc, ici, on retrouve la même configuration avec Store, Website, Attribute Set. Ici, j'ai uniquement choisi deux jeux d'attributs, excuse-moi. Le type de produit c'est simple et la catégorie j'ai choisi la catégorie 122 et la catégorie 121. Le SKU, j'ai défini deux SKU pour juste la vidéo. Après je vais supprimer les deux produits. Donc les noms, les images par exemple, ici on a deux images, mais pour l'image il va falloir en fait si on met le nom de l'image avec l'extension JPG ou PNG, mais il va falloir le précéder par le slash d'abord, que vous allez trouver ici avant le C. Ça, c'est juste que sur le fichier FTP, on doit mettre l'image, on doit transférer l'image sur le dossier média. Ensuite, dossier média import. Donc ici on trouve toutes les images qu'on va utiliser pour les imports. Donc si on veut faire des imports, il va falloir mettre toutes les images avec les mêmes noms que mentionnés ici sur le fichier. Si on ne le fait pas, Magento va considérer que l'image n'existe pas et il va sauter ce produit. Ensuite continuer sur les autres produits. Donc on met le même nom sur l'image, small image et thumbnail. Donc ici URL key et URL path, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, on peut sauter ça, on peut rien mettre. Après Magento va définir ça par défaut. Donc ça aussi ce sont les configurations que Magento amène par défaut. Ok. Ensuite price, ça c'est le prix, le poids, le coût d'achat, le statut du produit activé ou désactivé. Ça c'est la visibilité, catalogue recherche, on laisse comme ça. TVA, c'est TVA 18%. S'il y a un autre TVA, on applique le nom de cette TVA. Ça c'est la description du produit. Ensuite, ça aussi c'est la courte description. Les meta keywords custom layout update special from date. Ce sont des configurations aussi qu'on va retrouver après l'import dans Magento. Ça, ce sont les configurations par défaut, toujours les informations par défaut que Magento amène. Ça, c'est le product name. Store ID, on remet le 0 ou bien on supprime. Manufacturer, on a Logitech et Intex. Donc, entrepôt, j'ai mis T4. Il y a un autre attribut qui est le propriétaire. Donc, j'ai mis cdiscount.ci. S'il y a un autre propriétaire, on met la même chose. Donc voici le fichier fin prêt pour l'import. Donc même si on avait 5000 produits, on pourrait les mettre une à une jusqu'à la fin. Ensuite, avec cette même configuration, juste changer le jeu d'attributs, le type de produit par exemple, les catégories. Le SKU, ça doit être changé. Has option, on laisse juste comme ça. Et ça, c'est le nom du produit. Vous avez vu ici, j'ai mis Logitech Folio pour Galaxy Tab 3 avec gris bleu. Ensuite, entre parenthèses, tuto, parce que c'est juste pour la vidéo. Après, je vais supprimer ça, comme je l'avais dit. Donc, voici un fichier fin prêt pour l'import. Donc, on retourne sur le... Donc, on retourne sur le profil import. Donc, on fait retour. Voilà, donc on clique sur Import All Product puisque ici on doit faire un import, on a déjà fait un export. Voilà, on regarde d'abord le profil. Donc
le nom du profil c'est import all product, type d'entité produit, direction importée. Ça c'est le nombre de produits à traiter en même temps. Donc je laisse à 10. Et on peut mettre, si on a un serveur un serveur assez puissant, on peut mettre 50, 100, que le serveur va traiter 50 produits en même temps d'abord. Par lot de 10, il va, il va travailler par lot de 10. Le séparateur des décimales, on met rien. Donc, format de données, on retrouve le même format que l'autre profil, CSV séparé par des tabulations, délimiteurs de valeurs. Entrer les valeurs avec, on a rien là-bas, et sauvegarder le profil et continuer à éditer. Puis on a, voilà. Voilà, séparateur décimal, on remet le point, c'est ici qu'on doit rien mettre. Sur entre les valeurs, c'est ici qu'on doit rien mettre, uniquement le grep qui est en haut. Donc on sauvegarde et continue à éditer le profil. Voilà. Donc il va falloir télécharger le fichier d'abord. Voilà. Donc on a chargé le fichier, mais le profil n'est toujours pas encore lancé. Il va falloir sauvegarder et continuer à éditer d'abord. Voilà, ensuite, si le fichier a été téléchargé, donc on vient ici pour lancer le profil et on choisit le fichier qu'on vient d'entrer. On choisit le fichier ici. Voici le fichier et lancer le profil. Donc c'est comme ça que ça se passe. On attend le rafraîchissement des index puisque les deux enregistrements ont été importés avec succès. Ok, l'exécution du profil est terminée. Donc, si l'export est terminé, on ferme l'onglet et on va vérifier si nos deux produits ont été importés. Voilà, donc ici on a nos deux produits ici. Donc, le premier c'est Intex Piscine et Requin, entre parenthèses tuto, et Logitech Folio pour Galaxy Tab 3 et Galaxy Tab 3.8 gris bleu tuto. Donc voici le processus à suivre pour faire un import en masse des produits. Donc c'est valable pour 5 produits, 10 produits, 20 produits et n'importe quel nombre de produits qu'on veut importer. Donc, mais il va falloir être très, très prudent sur la manipulation des fichiers, surtout avec le LibreOffice. Donc, donc je suis à votre disposition si vous avez d'autres informations concernant le type de fichier, toutes les informations dont vous aurez besoin ou bien dont vous n'avez pas compris. Donc, je vous remercie de votre compréhension et merci beaucoup.